À l'école Henri Wallon de Gauchy, on rencontre des élèves pas comme les autres. C'est le cours de M. Bieniecki qui enseigne le polonais. Mais on découvre vite que la langue est une passerelle, un moyen de renouer avec ses racines, de retrouver son histoire, l'histoire oubliée, gommée d'une communauté un peu dispersée, mais très importante. Quand on dit ciasto, c'est de la pâte pour gâteau ou c'est un gros gâteau. En particulier dans cette région, il y a beaucoup de Polonais qui sont venus travailler dans l'agriculture en France. C'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, la France étant exsangue, dans les champs, il y avait beaucoup de femmes, mais pas assez de bras, pas assez d'hommes. Donc la France a envoyé des contrats vers les pays de l'Est. Et dans les années 1928-1930, les Polonais, même des Tchèques, et peut-être d'autres nationalités, sont arrivés pour un contrat d'1 an en agriculture pour relever l'agriculture française. Alors, la communauté polonaise, donc à Gauchy, après la guerre 14-18, il y a beaucoup de Polonais qui sont venus travailler. Je crois que c'est la cellulose. Donc il y avait à Gauchy village, vraiment c'était une cité qui n'avait que des Polonais. Il y avait même une école polonaise, une église, je crois que c'est une église en bois polonaise, une équipe de foot. Mais bien sûr, cette communauté après la guerre c'est un peu pas disparu, mais ça c'est un peu, il y a des gens qui sont partis un peu partout. Et après maintenant des Polonais, bien sûr, il y en a toujours à Gauchy, les anciens Polonais, d'ailleurs qui sont dans notre association, qui viennent dans nos festivités. L'association Amitié franco-polonaise compte plus de 280 membres. Outre les cours de polonais, de nombreuses festivités et événements sont organisés pour se retrouver, certes, mais surtout pour se reconstruire, ensemble. Cette association, j'y ai été touché affectivement, très profondément, et même, je pourrais dire, émotionnellement, parce que j'ai trouvé une âme romantique, nostalgique, si vous voulez, qui fait partie de cette histoire, de cette frange de population qui a émigré en France, qui n'ont pas pu retourner et qui ont la nostalgie de cette Pologne qu'ils ont connue, vécue et qu'ils ont dû quitter. Si vous voulez, cette association m'a permis, j'allais dire, d'aborder des questions familiales, personnelles, que je n'aurais peut-être jamais pu aborder seul. Mais que cette association m'a permis, à travers les outils qu'ils ont construits, d'aborder ces questions très douloureuses familiales qui n'ont jamais été parlées. Parce que lorsqu'on souffre, on ne parle pas. On transmet du vécu, on transmet du corps, on transmet de la douleur, mais le silence surtout. Et c'est à travers les récits familiaux de chacun qu'on ressent le poids de l'histoire oubliée des livres d'histoire. Mes parents m'ont appelé Casimir parce que après la guerre, ils pensaient rentrer en Pologne. Mais il y avait un ami à mon père qui est retourné avant lui. Cet ami-là, à mon père, lui a envoyé une lettre comme quoi, surtout, ne viens pas. Il s'est passé des choses que moi, j'étais pas là pour les voir. Même au niveau des transports de meubles et tout ça, les meubles ont été stockés dans certains endroits qui ont pris feu. Voilà, alors automatiquement, de ce fait-là, non, on est peut-être pas bien en France, mais on reste en France. Il y a un drame familial, il y a un drame historique, et si vous voulez, mon papa et ma maman ont décidé une intégration en France, et donc que je sois élevé dans la langue maternelle française. Donc ils ont fait beaucoup de sacrifices à ce niveau-là, parce qu'eux-mêmes, n'ayant pas connu beaucoup l'école, mais beaucoup de travail, donc ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous faire grandir. Alors après, si vous voulez, bon, moi l'association, le polonais, tout cela m'importait peu, si vous voulez. J'étais plus français que français, malgré que l'on m'appelle sale polac. Je ne comprenais pas. Je croyais être vacciné d'une histoire, pas vrai. Comme je me suis aperçu que cette histoire disparaissait, s'effaçait de nos mémoires, de l'histoire de la France. C'est là que je me suis dit, je vais faire un site. Parce que mon papa a participé, avec ma maman à sa façon, à la libération de la France en participant à la première division blindée polonaise. Ils se sont séparés, ils avaient 20 ans, dans les années 40. Et donc, mon papa était en Angleterre pendant 4 ans, dans le silence. Ma maman était seule, ma sœur était en Pologne. Et si vous voulez, on a refait dans le cadre de l'association cette histoire du débarquement polonais.
Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait tout un processus d'effacement de la mémoire de ces moments-là. L'approche de Falaise, bon, il y a quand même des moments très importants qui ont disparu des écrits. La mémoire, c'est celle des 80 000 soldats polonais engagés en 1939 par le général Tchaikovsky pour la libération de la France. Il en reste un monument et le nom d'une route dans la Somme, près d'Abbeville, la route des Polonais. Un verre de vodka, une valse et une polka. En vous quittant, il vous dira bonjour, dzień dobry, hey, dzień dobry. Dire merci, c'est dziękuję. À votre santé, hey, na zdrowie, boire un coup, vétuier. Bravo! Les Polonais, pour venir travailler en France, devaient avoir un contrat de travail. Ils étaient recrutés, on prenait des gens jeunes, en âge de travailler, en bonne santé et de bonne moralité. Alors nous avons là deux documents très importants, très anciens. Ce sont des journaux d'entreprise de la cellulose et de la viscose. Donc ça, là c'est novembre 1948 et ici septembre 1952, qui représente, c'est un journal qui représente la vie de l'entreprise. Donc voici les journaux d'entreprise, celui-ci qui date de 1948, avec la photo des plus anciens de l'usine, ceux qui avaient 20 ans d'ancienneté en 1948. Alors cette photo représente une fête qui a eu lieu en 1948 en l'honneur des anciens, des plus anciens de l'usine. Et dans ce groupe, il y a de nombreux Polonais, dont mon papa, monsieur Louis Kondraszuk. Là, c'est le livret d'ancienneté. Vous voyez, livret d'ancienneté de monsieur Frimus Ladislas, qui est entré à l'usine en 1926. Et voilà la photo de l'usine en 1923. Voilà encore un journal de l'usine. On voit l'usine donc prise en photo avec le stade qui appartenait à l'usine aussi, où il y avait une équipe de football. Et derrière, des photos de l'usine de Gauchy. Et ici, on voit un Polonais, monsieur Lewandowski. Voilà, ici, monsieur Lewandowski. Et ça, c'est l'intérieur de l'usine. Alors voici une photo qui représente un convoi de Polonais qui sont venus travailler en France. Ils sont partis de Mysłowice pour arriver à Toul en France. Et cette photo date de 1929. Alors voici les Polonais de Gauchy qui sont rassemblés devant le monument aux morts. Et cette photo date de 1930. Ce sont tous des Polonais. Alors voici une photo de toute la communauté polonaise de Gauchy, rassemblée devant l'église après une messe en l'honneur du maréchal Pilsudski qui était mort le 26 mai 1935. Donc cette photo, elle date de 1935. Et monsieur Konecki. Il y a une équipe de scouts polonais, et moi je suis ici, Konecki Janek, et mon frère, le chef, est ici. Voilà, Hendrik Konecki. Et ici, il y a Joseph Meszka, qui est mort en 1940. Donc la maman de Joseph Meszka est ici. Voilà, Madame Meszka. Alors voici le grand-père de Monsieur Jean Konecki. Alors ici, voilà le grand-père maternel de Monsieur Jean Konecki, qui est venu en France.
Voici la famille Konecki, monsieur, madame Konecki, les 3 enfants, et la famille Konecki devant leur café où se rassemblaient tous les Polonais de Gauchy. Donc ça c'est l'école polonaise en 1930. Donc ce sont tous les enfants polonais de Gauchy qui apprenaient à parler, à écrire, à chanter et à faire du théâtre avec le professeur. Et monsieur Jean Konecki est sur la photo. Oui, je suis ici. Là. Là, c'est mon frère. Henrik. Hendrik et tout Gabrisha. Et le professeur, il s'appelait le professeur Kinsler. Voilà. Et c'était en 1930. Alors voilà une photo de footballeurs et il y a une équipe entièrement polonaise. Les footballeurs polonais sont en noir. Et là, ils sont avec une autre équipe de Saint-Quentin. Et donc, c'était le directeur de l'usine, qui est ici, monsieur Rigolo. Il favorisait le sport à l'usine et surtout les Polonais. Alors ici, ce sont les 2 frères Bjertse. Là, je ne sais pas, là c'est monsieur Joseph Mieszka, qui s'est fait tuer en 1940. Là, c'est monsieur Tchichotski, Jean Zikiel, Jean Pavlak et Szczupak. Et monsieur Szczupak. Alors voici la photo d'un mariage polonais avant la guerre, avec des musiciens polonais, monsieur Kondraszuk à l'accordéon, monsieur Wiśniewski au violon et monsieur Frémous à la batterie. Et on peut remarquer la grosse caisse Wesołe Emigrant. Et l'aigle. Donc voilà 3 photos qui représentent les ouvrières polonaises qui sont venues travailler dans une ferme tout près de Saint-Quentin, à Roupy. Et on peut voir ici, je crois qu'il y a 11 femmes, et dans ces 11 femmes, il y a 10 polonaises. Et voici la propriétaire de la ferme, madame Allard. Donc voilà le travail des Polonais dans les fermes avant la guerre.